Hello, hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez le moral, que vous allez bien en fait, que vous êtes le plus heureux possible. Voilà, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau format, enfin c'est pas du tout un nouveau format, c'est un nouveau contenu, pardon. Donc c'est une guidance intemporelle à 3 choix pour le collectif et le thème c'est sentimental. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Je n'avais pas proposé ça et je sais que j'avais eu des demandes. Donc en gros, là le tirage ça va être qui vient ou qui revient vers vous, ok? Donc pour les célibataires, évidemment, peut-être pour quelqu'un, enfin pour des personnes aussi qui ont quelqu'un en vue. Peut-être que les guides ils vont aborder aussi le thème. Et puis qui revient, est-ce qu'il y a des choses du passé ou des gens du passé avec qui c'est pas tout à fait réglé? Et donc, n'oubliez pas que ça reste pour le collectif, ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée. Si d'ailleurs vous voulez savoir ce que je propose en guidance privée ou en séance de soins énergétiques, de guérison et de libération, je traite pas mal de thèmes différents. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai le descriptif complet de ce que je propose en consultation privée. Voilà, et mon mail il est inscrit en barre de description, c'est lesguidancesdemedela@gmail.com. Et avant de démarrer, je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui jouent le jeu parce qu'ils like mes vidéos, ils les commentent, ils les partagent, des fois ils les boostent quand c'est possible. Parce que vous savez bien que c'est pas évident d'être visible, surtout quand on est victime entre guillemets d'invisibilisation. Alors je sais pas du tout, d'invisibilité, voilà, je vais le dire comme ça, de manière récurrente, voilà, de strike. Moi je le dis, je m'en fous de toute façon. Comme je suis strikée, je vais pas me gêner. Et donc je remercie vraiment à tout le monde pour votre soutien, pour m'encourager, pour que je puisse continuer aussi à mettre des contenus. Et donc ça passe aussi par la visibilité de ma chaîne. Ça prend quand même du temps et de l'énergie pour ceux qui ne se rendent pas forcément compte. Et donc je remercie vraiment les personnes qui me font confiance, tant sur mes tirages collectifs, mais aussi dans mes guidances privées, dans mes séances d'accompagnement en soins. Merci infiniment et merci évidemment pour votre soutien sur ma chaîne. Voilà. Donc, ceci étant dit, pour ceux qui me découvriraient aujourd'hui, ne faites pas attention à l'ordre des oracles. Je ne sais, vous, pour ceux qui savent, ceux qui me suivent, vous savez, j'y vais toujours au feeling. Et donc aujourd'hui, je propose des petites breloques. Donc le choix numéro 1, choisissez plutôt soit avec le numéro, soit avec les breloques là. Donc le choix numéro 1, c'est cette bague. Voilà, vous pouvez faire pause sur la vidéo si c'est nécessaire. Faut pas trop réfléchir. Ensuite, le choix numéro 2, c'est la petite pochette rose et dorée. Et dedans, alors moi, ce que j'ai entendu là quand j'ai préparé la petite pochette, dedans c'est un petit ananas. Vous voyez, un petit pic pour des cocktails de fruits, des trucs comme ça. Et ce que j'ai entendu tout de suite, c'est est-ce que vous avez besoin de vacances? Voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Besoin d'évasion, besoin de changement, un besoin peut-être aussi de lâcher prise, de vacances, de changer d'air. Voilà, il y a un truc comme ça sent les vacances. Voilà. Et le choix numéro 3, ce sont les boucles d'oreilles dorées. Voilà. Donc, il n'y a pas de risque. Vous savez que je fais toujours un premier tirage sur chaque groupe pour voir un peu dans quelle situation vous êtes. Donc, ça va vous permettre de savoir si vous avez pris le bon groupe. Et puis, pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, l'astrokiff céleste, donc qui est celui-là que j'adore. Voilà, parce qu'il est complet, il se lie à l'endroit, à l'envers, comme un tarot. Je vais utiliser l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, je vais être obligée de cacher certaines images. Vous savez pourquoi, je ne peux pas montrer des images un peu... je ne vais pas la montrer, mais vous voyez, des images un peu comme ça. Je cacherai, mais bon, vous voyez les cartes. Et je vais utiliser l'oracle des météores et puis d'autres supports si c'est nécessaire. Et puis, on va démarrer direct avec le groupe 1. Bienvenue à vous, groupe 1, vous qui avez choisi la bague dorée, verte et bleue. Et donc, c'est parti. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite à le faire. N'oubliez pas que c'est pour le collectif. Prenez ce qui résonne. Ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée. Vous reliez ce que je dis à votre vie. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, plus que ça, bien sûr, changez de groupe. C'est une guidance intemporelle. Si vous la regardez dans un an ou la revisionnez dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, si elle vous a inspiré, qu'elle vous inspire à ce moment-là, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Allez, on va aller voir quelle est votre situation. Je vais les mélanger comme ça parce qu'ils se lient à l'endroit et à l'envers, comme je l'ai indiqué. Et on va aller voir un peu dans quelle situation vous êtes pour ce tirage. Qui vient ou qui revient vers vous? Amis du groupe 1, je suis super enthousiaste à l'idée de faire ce tirage. C'est trop cool, je suis trop contente. Allez, on y va. J'espère que j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. C'est pas moi qui décide. On ne tue pas le messager, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, let's go.
qui vient ou qui revient vers le groupe 1, mais pour savoir quelle est la situation actuelle au niveau sentimental du groupe number 1, pour qu'ils puissent se reconnaître et savoir si c'est bien le bon groupe. Allez, quelle est la situation au niveau sentimental pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides. Oh, bah sympa. D'accord. Ah oui, bon, bah là, vous êtes en pleine rupture, vous avez quitté ou vous avez été quitté parce que de toute façon, il y a eu trahison. Voilà, donc bon, bah déjà, c'est sympa, hein, je veux dire, au moins. Bon, au moins, c'est clair, hein, donc déjà, si c'est pas le cas, que vous n'êtes pas en plein dans la rupture, là, que c'est assez récent et que c'est encore dans votre énergie, c'est-à-dire que, bon, bah visiblement, il y a des choses que vous êtes encore, vous subissez, entre guillemets, l'énergie de la rupture, hein, d'accord? Donc peut-être que vous êtes dans la peine, dans le chagrin, mais c'est surtout que vous savez qu'on vous a trahi et que c'est la raison pour laquelle la relation a pris fin. Ok, sympa. Ouais, alors il y a eu un changement, d'accord? De quel changement? Quelle est la situation du groupe numéro 1? Ouais, bah le changement, c'est surtout que vous l'avez pris comme une énorme déception. Je pense que vous ne l'avez pas vu venir du tout, c'est-à-dire que vous étiez confiant, confiante avec cette personne, vous sentiez que c'était quelqu'un avec qui, visiblement, il vous a montré patte blanche. Alors, je vais dire il, ça va être plus simple, hein, mais vous pouvez dire elle. Plutôt patte blanche, plutôt quelqu'un d'attentionné et tout, puis en fait, il vous l'a mis à l'envers. Voilà. Donc, en fait, vous êtes passé de quelqu'un avec qui vous vous êtes dit, ouais, je me sens protégée, c'est quelqu'un qui m'écoute, qui me comprend, qui comprend ma sensibilité. Parce que je pense que vous êtes soit des romantiques, soit des grands sensibles. Ouais, je ne sais pas pourquoi je sens l'énergie du poisson dans ce tirage. Vous voyez, un peu idéaliste, un peu dans leur bulle, faut pas trop vous brusquer et tout, et il n'y a aucune critique, hein. Et là, vous pensiez être tombé sur quelqu'un qui comprenait complètement cette part de vous, et ça a switché. C'est-à-dire que là, vous ne voyez plus du tout la personne sous cet angle-là, mais plutôt comme un traître, hein, quelqu'un qui vous a énormément blessé, qui vous l'a fait à l'envers, hein. Et je pense que même vous vous dites, c'est pas possible, on m'a manipulé en fait, en conscience, hein. Ouais. Bon bah là vous vous dites, ouais c'est ça. En fait, vous vous dites, cette personne, elle a avancé masquée, à un moment donné, elle s'est pris le retour de bambou parce que je l'ai cramé. Donc bon, d'accord. Ok, donc déjà si ça vous parle pas, hein, vous changez de groupe. Ok, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus pour le groupe 1, s'il vous plaît? Ouais, bon bah regardez, là ce qu'ils vous disent, ça c'est vous, vous soyez un homme ou une femme, c'est trop beau. On vous dit, t'inquiète, là t'es dans le mal, tu vas guérir, ça va pas durer, tu vas comprendre des choses, tu vas en faire une force, ça sera derrière toi bientôt, c'est un mal pour un bien, d'accord? Donc là c'est le premier conseil qu'on veut vous donner en fait, hein, donc on démarre direct le tirage. C'est un mal pour un bien, d'accord? C'est comme si cette personne... Ouais, bah voyez, j'allais vous le dire avant qu'elle soit tombée cette carte. Là, les guides, ils vous disent tout de suite qu'en fait, en gros, bah oui, c'est pas confortable parce que vous êtes fait trahi et que bah, vous êtes hyper déçu et plus encore. Mais en fait, quelque part, heureusement que vous en êtes rendu compte et que c'est comme si l'univers, vos guides, l'avait fait sortir de votre vie en vous mettant une vérité difficile à encaisser, on est bien d'accord, hein? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, à terme, vous aurait isolé, aurait créé des problèmes par rapport à votre entourage, j'entends même au niveau professionnel, vous voyez, à votre cercle d'amis, vous voyez, c'est quelqu'un qui aurait certainement abîmé vos relations, qui donc cherchait à vous isoler. Donc là, effectivement, je pense que vous vous demandez, vous vous dites, mais cette personne, en gros, c'est un gros manipulateur toxique, en fait, hein. Alors, je n'ai pas dit que c'était le cas, mais en tout cas, je pense que cette personne, elle vous aurait isolé d'une manière ou d'une autre, surtout parce qu'elle vous aurait fait douter de vous. Vous voyez, avec un travail de sable, ça vous aurait pompé votre énergie. Il y a quelque chose chez cette personne que vous n'avez pas pu voir venir parce qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un qui a avancé masqué, en désolé de le dire, de manière habile, en fait, hein. Voilà, donc, ouais, heureusement que vous en êtes rendu compte. Allez. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1, dans qui vient et qui revient? Pour le groupe 1. Bon, bah, qui vient et qui revient, c'est cette fameuse personne qui a tranché, en fait, et qui a tourné le dos au fait que... ouais, qui a tourné le dos presque sans explication, hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous donner plus
oh bah, je vais y arriver, plus d'explications que ça. C'est quelqu'un qui a tourné le dos à votre lien. Il vous a fait croire, donc ça ressemble à du love bombing, hein. Oui, c'est génial, on va faire des grandes choses ensemble, c'est un cadeau, vous êtes une bénédiction. Enfin, tous ces trucs-là, ça matchait, hein, c'était plutôt prometteur. Et en fait, c'est quelqu'un qui vous a caché des choses, qui vous a pas tout dit et qui, visiblement, là, se dit allez, tiens, je me la retente, on va voir si la personne, si le groupe 1 est toujours fâché contre moi. Non, mais c'est une blague. Mais il y en a des comme ça. Donc là, à mon avis, vous devez avoir des nouvelles. Et si vous n'avez plus de nouvelles, dites-vous bien que cette personne, elle va revenir vers vous. Mais en mode, je vais bien dire que ce que je veux, c'est pas trop mon problème. Vous voyez, ça manque. Ouais, voyez, c'est ça. Ça manque d'empathie. Donc c'est quelqu'un sous couvert de oui quand même, ce serait bien qu'on discute quand même de notre séparation, etc. Mais en fait, dites-vous bien que cette personne ne va pas tout vous dire. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1 par rapport à leur ex, là? Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe? Bon, bah voilà, regardez. Vous voyez, victoire sur les mensonges. Vous vous êtes choisi et vous n'acceptez pas ça. D'accord? Je pense que vous avez vraiment pris une énorme claque, hein, d'accord? Une grosse déception. Mais c'est clair que c'est rédhibitoire. Donc pour moi, vous n'allez pas reprendre cette personne. Vous allez être beaucoup plus fort, parce que en fait, vous êtes ancré dans le sens où bon, bah c'est bon, maintenant je sais, je t'ai démasqué, je sais à qui j'ai affaire, moi c'est mort. Le genre de relation comme ça, c'est pas ce que je veux dans ma vie. Ok? Donc, vous voyez, c'est ça. Le changement, c'est parce que vous vous faites confiance et que vous savez votre valeur, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Donc, cette personne, elle va essayer quand même de vous titiller. On va aller voir sa motivation, tiens. Pourquoi cette personne, elle veut revenir vers le groupe 1? Pourquoi? Pour quelle raison? Oui, bah parce que c'est quelqu'un qui veut que vous gardiez une image sympa de cette personne, parce que cette personne ne veut pas assumer cette part sombre, le fait qu'elle ne vous a pas respecté. Donc c'est quelqu'un en fait qui a un besoin de se sauver la face à tout prix. Vous voyez? Non mais c'est incroyable, d'accord. Donc du style, ben non, on peut pas quand même se quitter comme ça, je viens faire la paix avec toi, on peut quand même rester amis. Quelles sont les intentions là de l'ex? Bon, là c'est un petit conseil pour vous, hein. Restez bien centré sur les faits, d'accord? Sur ce que vous acceptez, ce que vous acceptez pas, ce que vous voulez vivre dans votre vie personnelle, ok? Et donc ça passe effectivement par l'estime de soi, se respecter et donc se faire respecter parce qu'on connaît sa valeur. Et que visiblement, cette personne, elle va quand même essayer un petit peu de vous titiller en vous disant, mais non, quand même, on peut au moins rester potes, des choses comme ça. C'est pas parce que ça n'a pas marché. Non, mais c'est pas ça le problème, en fait. Le problème, c'est que des amis, c'est pareil. À partir du moment où on vous trahit, je suis pas sûre que ce soit des vrais amis. Vous voyez, donc là, on vous dit, cette personne, elle va essayer de jouer sur la corde sensible, mais vous, faites-vous confiance, restez pragmatique, pratico-pratique, et ça va renforcer l'estime de vous, en fait. Vous voyez, c'est aussi en ça que c'est un mal pour un bien. Vous êtes complètement capable, aujourd'hui, de ne plus accepter d'être traité comme ça. Ça ne passe pas, et vous connaissez vos limites, et c'est suffisant, en fait, pour mettre un point d'honneur. Vous voyez? Et cette personne, elle se dit, ah, mais quand même, je pense que je peux quand même avoir du pouvoir. Eh ben non. Pour moi, je pense que vous n'en êtes pas à votre première déception et vous avez beaucoup cheminé déjà dans votre vie. Et là, du coup, c'est comme si l'univers, entre guillemets, hein, j'ai pas dit que c'était le cas, hein, vous avez testé pour vous dire, ok, est-ce que tu as bien compris que entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, il y a un monde et que pour apprendre à les connaître, il faut regarder ce qu'ils font. Voilà, en gros. Hein. Et qu'est-ce que toi tu veux et qu'est-ce que tu veux pas, même si ça fait mal au cœur. On s'en remet et vous allez vous en remettre, clairement. Et moi, je pense que vous allez devenir encore plus fort, encore plus, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez être fier de vous parce que vous allez réussir à mettre un stop à cette personne qui sait quand même embobiner les gens. Vous voyez? Ouais, vous voyez, on est complètement là-dedans. Attendez, je vais cacher. On est complètement là-dedans, vous voyez. J'embobine, je charme, je séduis. Hein. Ok. Donc cette personne, elle a besoin de savoir si elle a encore quelque part une forme d'emprise, de pouvoir de séduction sur vous, mais vous, ça vous saoule. Et en fait, cette personne, elle va comprendre que vous êtes complètement hermétique. Donc, elle va essayer de vous faire des propositions, des cadeaux, des ceci, des cela. Mais en fait, elle va vite, vous allez voir qu'elle ne va pas tenir sur la longueur. Sa bonté n'est qu'une facette. Hein. Mais je pense que tout ça, en fait, quelque part, c'est un peu dur à entendre, mais vous le savez au fond. Ouais. Ok. Alors, bon, moi, comme je vous l'ai dit, dans le tirage, on voit bien que vous n'allez pas reprendre cette personne. On vous indique que vous allez guérir. Alors, on peut aller voir qu'est-ce qui arrive.
En dehors de cette personne, vous voyez, oui, non, vous lâchez l'affaire, mais complètement. Et cette personne va lâcher parce qu'elle va comprendre que ça y est, ça ne marche plus. Ces techniques-là d'envoûtement là, ne marchent plus, d'accord? Il n'y a plus de charme, le charme est rompu, voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive dans la vie sentimentale, là, des gens du groupe 1 qui se sont pris une bonne claque? Bah, vous voyez, c'est ça, je vous l'ai dit, vous allez apprendre en sagesse, vous allez apprendre vous allez encore plus être équipé, avoir plus d'outils, vous voyez, pour demain, pour détecter les gens très vite. Vous allez apprendre aussi, bah, c'est ça. Moi, ce que je sens surtout, c'est la fierté, en fait. La fierté que vous allez déployer de tout ça, vous dire, bon, bah voilà, peut-être qu'avant, j'étais dépendante affective. Peut-être que je me serais laissée beaucoup plus embobiner avant par ce genre de comportement, parce que moi, je sens vraiment quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui vous plaît beaucoup, quelqu'un qui a joué aussi certainement avec justement ce côté charnel, de feu, de passion, avec des belles paroles, et que vous aviez besoin de recevoir. Vous voyez, c'est normal que vous y ayez cru. Mais là, ça va vous... C'est peut-être pas agréable là maintenant, mais moi, ce que je sens, c'est que vous allez guérir assez vite et passer rapidement à autre chose, mais en gagnant en force, en sagesse, en connaissance de vous. Vous voyez, vous êtes plus gagnant que perdant. Même si là, bon, effectivement, c'est pas plaisant, c'est... voilà, c'est une épreuve de plus, quoi. Allez, qu'est-ce qui vient? Oui, bah vous voyez, vous allez lâcher l'affaire, vous allez gagner, c'est ça. Vous allez vraiment en faire une histoire de « Ok, j'ai compris ça, j'ai appris ça, je passe à autre chose. » Vous voyez, vraiment. Ça va vraiment vous apporter beaucoup. Voilà, et en fait, vous voyez, c'est ça, c'est moi, je suis moi-même et c'est OK pour moi. Alors, je ne peux pas tout montrer, d'accord? Voilà, c'est pour ça que je la cache. Je suis moi-même et c'est OK pour moi et je suis pas... on n'est pas à la braderie, on n'est pas au souk... voilà, je me brade pas. Vous voyez, il y a cette idée-là. Bah, ça, c'est une bonne posture pour rencontrer la bonne personne. Qu'est-ce qui arrive rapidement, là, au niveau love? Oh! Et bien, pour moi, il y a une rencontre, les amis. Ouais, mais carrément. Vous voyez, regardez. Quand la séparation elle sera définitive en vous, vous aurez bien guéri. Vous allez non seulement en sentir, bah, comme je vous l'ai dit, hein, que quelque part, vous allez en retirer que du positif. Non pas que vous cautionnez le comportement de cette personne, pas du tout. Mais plutôt parce que ça va vous donner de la force, d'accord? De la fierté, des choses comme ça. Et donc, du coup, pour aborder une nouvelle relation, ça va être plus facile pour vous parce que vous gagnez en confiance, vous gagnez en analyse. Et là, pour moi, il y a une rencontre et là, vous allez prendre le temps. C'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. C'est une rencontre qui va être surprenante dans le sens où ce jour-là, vous ne vous attendez pas. Le contexte dans lequel vous rencontrez cette personne, etc., vous vous y attendez pas du tout, en fait. Genre, je dis n'importe quoi, vous partez à l'arrache au marché acheter vos légumes de la semaine en vous disant, oui, bah, de toute façon, je fais vite fait un tour, je fais mes courses et je rentre et j'y vais limite en mode pyjama. Et puis, bah, vous tombez sur cette personne. Vous voyez, j'exagère, je fais une métaphore, mais c'est pour vous dire que ce jour-là, ça va être vraiment inattendu. D'accord? Et en fait, ce que vous allez ressentir très vite, c'est que vous ressentez, il y a une connexion qui arrive assez rapidement. Oh, c'est beau ça. Et ça, c'est quand vraiment la fin, pour vous, quand vous allez sentir que vous aurez vraiment définitivement tourné la page. Et je vous le dis, c'est rapide. Moi, je pense qu'il n'y en a pas pour 2 ans de déprime ou 1 an de déprime. Pas du tout, hein, ça se compte en mois. Qui arrive. Ouais, vous vous sentez, vous vous ressentez. Et là, ça va être une question de est-ce que je fais le premier pas ou est-ce que je ne fais pas le premier pas? Vous voyez? Et moi, ce que je sens, c'est que cette personne, elle va quand même faire en sorte de glaner quelques infos ci et là pour avoir l'opportunité de vous revoir. Ok, qui est la personne là qu'ils vont rencontrer? Bon, bah voilà, hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a du feu, qui est passionné. Hein. Bon, bah tant mieux pour vous. Bon, bah voilà, c'est le divin, hein, donc c'est une rencontre qui est presque, comment dirais-je, qui est presque, vous voyez, régie par l'univers. Et voyez, on me met à côté la carte du chamboulement, de la fin, du sacrifice. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'univers, c'est comme s'il avait fait sortir cet ex-là, qui vous a fait mal au cœur, qui vous a trahi, de votre vie, pour justement manifester cette nouvelle personne qui, elle, au début, elle va peut-être être un peu timide, hein, pour vous proposer des choses, mais en tout cas, c'est clair que quand vous allez vous rencontrer, il va y avoir un espèce de lien, un espèce de ressenti inattendu et c'est partagé en fait, c'est ça que je ressens. Bon, c'est quelqu'un qui est accompli hein, au niveau professionnel, financier, ok. Bon, c'est quelqu'un qui aime bien quand même son petit confort, qui aime bien savoir. Je pense que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais qui n'est pas prêt non plus
à se dévoiler totalement assez rapidement. Vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui a besoin de son petit confort, de sa petite vie qui est bien installée. Je pense que c'est quelqu'un qui est seul depuis un petit moment. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on vienne le brusquer, vous voyez, avec trop d'imprévus. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de clarté en fait. Donc c'est bien parce que si c'est quelqu'un qui a besoin de clarté, bah, c'est quelqu'un qui va être clair avec vous. Qui est cette personne? Ouais, vous voyez, hein, c'est quelqu'un, je pense que... Tout à l'heure, je vous disais, je sens une énergie de poisson. Bah, vous voyez, c'est peut-être cette personne qui est poisson parce que les poissons, ils sont très dans leur monde, très dans leur bulle, vous voyez. Il y a une énergie yang chez cette, yin, pardon, chez cette personne. Il y a une sensibilité, même si elle n'est pas tout à fait montrée. Vous voyez, ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui est très mature, qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir, qui a de l'expérience. Hein. Est-ce qu'on peut... Qui est cette personne? Ouais, c'est quelqu'un qui a remis de l'ordre dans sa vie. Hein. Je pense qu'elle est passée, bah, comme tous, hein, par des déceptions, etc. Et là, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui va bien, qui est heureux dans son alignement et qui a envie de manifester quand même une rencontre. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui va être communicant, qui va savoir, qui a appris aussi peut-être, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un, à mon avis, qui est assez réservé, qui ne dit pas tout comme ça. Mais quand cette personne est en confiance, elle est en confiance pour de vrai. C'est quoi le conseil pour vous, groupe 1, pour manifester cette nouvelle rencontre? Ouais, bah vous voyez, c'est quelqu'un de nouveau, hein, comme je vous l'ai dit. Ok. Alors, peut-être que c'est la prochaine lune, la prochaine nouvelle lune. Hein, peut-être qu'on vous invite à écrire des vœux lunaires pour la manifester rapidement, cette personne, mais elle est quand même dans votre énergie. Pour moi, après le visionnage de la vidéo, là, je dirais, allez, à peu près 6 mois max. Vous voyez, voire moins, hein, voire moins. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a été beaucoup critiqué, vous voyez, pour sa personnalité. Et sinon, vous avez aussi été quelque part... Vous voyez, la relation que vous avez eue dans laquelle vous avez été déçu, vous vous dites, bah, peut-être que mon côté empathique, mon côté je fais confiance, aujourd'hui, je vais peut-être le faire taire un peu et observer davantage à qui j'ai affaire. Et ça tombe bien parce que là, vous tombez quand même sur quelqu'un, je ne dis pas que c'est la personne de votre life, mais en tout cas, dans les valeurs et dans l'énergie, c'est quelqu'un qui est carré. Voilà. Donc, cool. Ouais, vous voyez, il peut avoir des côtés secrets, des côtés... Mon intimité, c'est mon intimité, mais j'ai des rêves, j'ai des idéaux, et des fois, on s'est même moqué de moi, peut-être par rapport à mes projets, à mes envies, à mes ceci, à mes cela. Et c'est là où vous allez vous retrouver vous aussi, parce que vous aussi, on vous a plutôt soit essayé de vous déstabiliser justement par ce côté empathique, très fleur bleue, très romantique. Vous voyez, côté poisson, encore une fois, hein, aussi, hein, mais il n'y a pas que les poissons. Et d'un autre côté, là, vous avez quand même appris, oui, non, mais c'est pas parce que je suis empathique et que je me remets en question qu'aujourd'hui, je fais confiance à tout le monde et que je me laisse traiter comme une serpillière. Et c'est là votre force. Eh bien, écoutez, c'est une belle rencontre qui arrive pour vous. Hein, je vous dis, hein, là, il y a Alex qui revient, mais pour moi, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Et au contraire, ça va vous donner encore plus de force et de fierté vis-à-vis de vous-même. Allez, qu'est-ce que veut dire l'archange Michael pour toutes les personnes qui regardent le groupe 1? N'ayez pas peur et fais-toi plaisir avec les sorties. Change ton quotidien, voyez, et prenez un engagement. Ouais, c'est ça. Le premier engagement, bah, c'est vis-à-vis de vous-même, hein, parce que l'autre, il va essayer de vous titiller, mais je vous dis, ça ne marchera pas. Et vous êtes protégé, voyez. On vous redit bien que, pour moi, il y a l'univers qui, quelque part... Vous avez dû faire une prière, hein. Moi je veux la bonne personne dans ma vie, je veux quelqu'un de droit et tout, et que donc vous avez rencontré cette personne, et que c'est comme si vos guides, pour répondre à votre demande, à votre prière, avaient mis plein de pions, voyez, sur la table, pour vous montrer qui était vraiment cette personne. Et c'est pour ça que vous avez compris que cette personne n'était pas honnête avec vous et que vous allez passer à autre chose. Voilà. Et qu'en plus, vous allez manifester une personne qui est beaucoup plus alignée avec vos valeurs, avec ce que vous voulez, avec ce qui est bon pour vous. Eh bien, écoutez, moi, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, force à vous. De toute façon, pour moi, votre guérison, vous l'avez déjà entamée, même si vous êtes encore dedans. Et ça va aller de mieux en mieux et le temps est un très bon allié. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire en quoi ça résonne pour vous. Merci infiniment pour vos commentaires que je lis tout, vous le savez. Merci de liker, de partager ma vidéo si ça vous a plu. Et puis c'est vrai que c'est un moyen de me dire merci Alexandra pour ton travail et ça soutient
ma chaîne au niveau de la visibilité. Et donc, comme je l'expliquais en intro, si vous voulez avoir des infos pour savoir ce que je propose en séance privée, que ce soit en guidance ou en soins de guérison, eh bien, envoyez-moi un mail à l'adresse qui est inscrite en barre de description. Et vous pouvez me rejoindre aussi sur mes réseaux TikTok, Facebook, Insta. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Allez, je continue avec le groupe numéro 2. Donc pour ceux qui ont choisi cette pochette rosée dorée, et dedans, comme je le disais, il y a un petit ananas. Et comme je disais, ce que j'ai canalisé direct quand j'ai préparé les petites breloques, j'ai entendu besoin de vacances, besoin d'évasion, besoin de légèreté. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Donc on va aller voir dans un premier temps quelle est votre situation pour ce tirage qui vient, qui revient vers vous. Ça va vous permettre de savoir si vous avez choisi le bon groupe. Et puis après, on va aller creuser par rapport aux informations que les guides voudront bien vous transmettre. Allez, quelle est la situation du groupe numéro 2, les guides, s'il vous plaît, pour qu'ils puissent se reconnaître dans ce tirage. Ok, là, on est presque à la période du printemps, à l'heure où je tourne la vidéo. Oh, c'est beau. Bah, vous attendez un changement significatif dans votre vie. C'est comme si presque limite, vous pressentiez que là, à la prochaine saison, donc là, à l'heure où je tourne, on est encore en hiver, donc on arrive au printemps, il y a quelque chose qui se manifeste. Et si ce n'est pas une question de saison, c'est une question, je sais très bien que ce que je veux et ce qui est important pour moi, ça va arriver. Donc, je cultive plutôt la gratitude et je suis prête à recevoir. Donc, peut-être que vous, vous êtes célibataire ou vous avez quelqu'un en vue et vous aimeriez bien manifester une bonne personne pour vous. Voyez ? Mais je dirais que vous êtes plutôt zen. Je dirais que vous avez quand même foi, confiance au fait que vous allez manifester ça. Que pour moi, groupe 2, la majeure partie, vous avez beaucoup travaillé sur vous. D'accord ? Vous avez peut-être fait des soins énergétiques de libération, vous avez peut-être travaillé sur vos croyances ou les deux. Vous voyez, je sens un travail qui a été fait. Et donc vous vous dites, je suis allée quand même profond, donc c'est sûr et certain qu'il y a un changement qui arrive pour moi. Et ce changement, c'est comme si vous pressentiez presque qu'il était rapide. En tout cas, vous êtes dans cette posture-là. Comme si vous pressentiez qu'il y avait un tournant dans votre vie qui arrivait là, de positif. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Donc déjà, si ça ne vous parle pas, changez de groupe. Quelle est la situation ? Ouais, vous voyez, c'est ça. Moi, je suis alignée. Je me sens prête. Je me sens confiant. Donc, je suis dans mon axe. Vous voyez, il y a vraiment une énergie de j'ai confiance, gratitude. Je suis prête à recevoir. Wow, c'est trop beau. Pour moi, la majeure partie du groupe 2, vous êtes célibataire. D'accord ? Ou sinon, vous avez certainement peut-être quelqu'un en vue. Ouais. Et vous sentez... Ouais, moi je pense aussi que là, vous avez dû faire du tri. D'accord ? Pour faire de la place dans ce que vous voulez manifester, tant au niveau sentimental qu'au niveau dans votre vie, en fait. Ça parle même d'amitié. Je pense que vous vous êtes éloigné de certaines personnes parce que justement, ça vous décentrait peut-être vous vous y retrouviez pas dans vos valeurs, ça vous coûtait trop cher en termes d'énergie, en termes de je sais pas quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, vous avez mis de la distance avec quelqu'un qui pouvait vous plaire peut-être, avec qui c'est peut-être pas passé grand-chose. Il y a quelque chose comme ça. Parce que justement, vous êtes focus sur ce que vous voulez vraiment. Et il y a pas... il y a des choses qui se négocient pas. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Ouais, c'est ça. Vous voyez, vous vous êtes éloigné de quelqu'un. Moi, je pense que vous avez entamé une fréquentation et vous avez arrêté cette fréquentation parce que vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et vous avez très vite compris que ce n'était pas possible. Vous aviez l'impression de vous éteindre, d'être obligé presque de vous mettre en retrait par rapport à cette personne. Vous voyez ? Ouais. Mais pour moi, ça ne vous plombe pas du tout. Donc là, il y a soit des célibataires qui savent ce qu'ils veulent et c'est non négociable, c'est très clair ici, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Soit là, vous vous êtes éloigné de quelqu'un avec qui vous aviez démarré un petit quelque chose. Alors, c'était pas grand-chose, parce que vous avez senti que quelque part, c'était pas si fluide que ça et vous n'avez pas envie de vous saouler avec ça, en fait. Ouais, vous voulez quelqu'un avec qui, vous voyez, ça soit fluide, avec qui on peut discuter, on peut s'amuser, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Vous ne voulez pas, dès le début, devoir vous adapter, vous ajuster. Pas sur certaines choses de votre personnalité, il y a quelque chose comme ça. Donc vous, voilà, vous savez ce que vous voulez, célibataire, et puis d'autres,
Bon, bah regardez, hein, voilà, hein, je vous l'ai dit, hein, on est vraiment dans l'énergie. Vous voulez manifester quelqu'un, vous priez, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et donc, c'est pas à tout prix. C'est pas... oh, bah j'essaye quand même, même si je sais qu'au fond, ça me plaît déjà pas trop. Bah non, en fait, vous en êtes plus là, c'est fini, vous perdez plus de temps avec ça. D'accord? Voilà, c'est ça, vous vous êtes lassé de quelqu'un. D'accord pour tout. Donc, il me confirme. Donc là, changez de groupe, hein, si ça vous parle pas du tout. Allez. Qui arrive? Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce que vous voulez dire pour le groupe 2 sur leur love life, leur vie sentimentale, s'il vous plaît? Je pense que la personne là que vous avez congédiée a peut-être voulu faire un peu du forcing, l'a peut-être un peu mal pris. Moi, je pense que là, ils vous préviennent, les guides, que cette personne, elle va quand même essayer de revenir. Pas parce que ça a dû certainement, cette séparation, réouvrir une blessure chez cette personne. Vous n'êtes pas responsable de ça, d'accord? Qu'on soit bien clair. Et pour cette motivation-là, sans s'en rendre compte, cette personne, elle va essayer de revenir vers vous. Ouais. Et faire amende honorable. Mais vous sentez que cette personne, elle est fragile, je sais pas, il y a quelque chose, comme si quelque chose tournait par rond, désolé pour l'expression, et vous voulez plus faire ça. Je pense que vous avez déjà joué l'infirmier, l'infirmière, l'assistante sociale. Donc avec beaucoup de bienveillance, vous restez bien ancré par rapport à vos choix. C'est très clair ici. Donc là, pour moi, déjà, la personne de qui vous vous êtes éloigné, avec qui il ne s'est pas passé grand-chose, parce que vous estimiez que il y a des choses sur lesquelles ça ne pouvait pas matcher en termes de personnalité. Ça vous coûtait votre spontanéité. Il y a quelque chose comme ça. Cette personne, elle va revenir parce qu'en fait, elle ne comprend pas. Mais ce qu'elle doit comprendre, c'est que vous n'êtes que le contre-miroir d'une blessure qui n'a pas été réglée chez cette personne. D'accord? Bon, oui, voilà. Vous voyez, je pense que cette personne, elle a une blessure d'abandon. Et vous voulez plus répondre pour réparer les cœurs brisés, en fait. Vous avez déjà réparé le vôtre. C'est pas votre rôle et vous avez bien raison. Ok, alors en dehors de l'ex, là, entre guillemets, qui arrive? Alors, vous voyez, je vous l'ai dit... Alors, attendez, je vais être obligée de cacher. Vous avez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, j'ai senti un besoin de légèreté. Vous voyez, je vous l'avais dit. Un besoin de vacances, un besoin de légèreté, un besoin de faire des trucs sympas, agréables, où on ne se prend pas la tête, on est complètement là-dedans. Pour moi, il y en a là qui vont s'octroyer un petit voyage. Alors, ça peut être un voyage de vacances lointaines, mais ça peut être un petit week-end. Vous voyez, il y a un déplacement. Ok? Qu'est-ce qui se passe pendant ce déplacement? Ouais, ben voilà, vous êtes quelqu'un de très sociable, moi, je pense. Hein. Je pense que vous êtes prête à créer du lien assez facilement dans les rencontres des gens. Vous voyez, je ne serais pas surprise même que vous ayez l'habitude d'être en mode voyageur solo. Vous voyez, c'est fort possible. Vous n'avez pas peur de voyager en mode solo. Et regardez, je vous l'ai dit, je sens qu'il y a quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous voyez, là, quand vous allez partir, là, le fait que vous vous sentez bien avec vous-même, le fait que vous vous sentez aligné, en accord avec vous-même, vous dégagez une espèce d'énergie, un charisme très attirant. Et donc, du coup, lors de ce déplacement, bah vous, en fait, vous rayonnez tel que vous êtes. Et c'est là où vous rencontrez quelqu'un. D'accord? Parce que cette personne, elle va vous trouver belle, beau, attirant, attirante. Elle va bien aimer ce que vous dégagez. Vous dégagez une belle lumière. Je pense que vous êtes des gens solaires. Et là, vous rencontrez quelqu'un lors de ce déplacement, de ce voyage. Waouh, trop bien. Allez, qui est cette personne? Alors, c'est quelqu'un qui a rompu il n'y a pas longtemps et qui... Voilà, c'est ça. Cette personne, alors je suis obligée de cacher, cette personne, c'est quelqu'un qui remet de l'ordre dans sa vie, vous voyez, qui se remet en priorité, d'accord? Donc, il est possible que quand vous la rencontriez, cette personne, bah, peut-être que vous allez y aller à tâtons, justement, parce que vous voulez plus faire l'infirmière, l'hôpital et je sais pas quoi, mais vous allez voir que cette personne, elle se prend bien en charge, ok? Donc, c'est quelqu'un qui va prendre son temps, voilà. C'est quelqu'un qui va avoir envie de vous, alors je suis obligée de cacher, de vous connaître davantage. Regardez pourquoi je vous dis ça. C'est quelqu'un qui va quand même s'ouvrir à vous assez facilement, qui ne va pas vous cacher. Hein. Il y a eu un divorce ou une séparation significative. Cette personne, elle est en fin de deuil, d'accord? Elle est en train de rééquilibrer sa vie, en fait. C'est comme, vous savez, quand on a été habitué pendant 20 ans à faire ceci ou à faire cela, bah là, en fait, c'est quelqu'un qui se met
une autre façon de vivre. Elle est en train de réorganiser sa vie, se réapproprier sa vie. Et donc, c'est quelqu'un qui va vraiment vous témoigner d'intérêt parce qu'elle va vous proposer des choses pour vous rencontrer, pour vous connaître davantage. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir plaisir à vous et qui va être curieux de vous rencontrer. Hein. Ouais. Je pense que c'est même quelqu'un quand même qui va assez vite se poser des questions du style, bah, s'il y a une distance géographique, est-ce que c'est viable? Comment on peut faire pour peut-être se revoir? Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir quand même poser hein, des actes assez rapidement. Ouais, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui voudra se dire, mais cette femme ou cet homme m'interpelle beaucoup, je ne veux pas laisser passer cette chance. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez? On me dit oui, abondance. Ouais, je pense que cette personne, elle va avoir un coup de cœur. J'ai pas dit amoureux. J'ai dit un bon crush sur vous. Hein. C'est quelqu'un qui va être force de proposition. C'est cool, ça. Vous voyez? Alors. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui veut surtout pas. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez fin au niveau intellectuel. C'est quelqu'un qui veut surtout pas. Comment dirais-je? Semer le doute en vous. Je pense que c'est quelqu'un comme vous savez ce que vous voulez, c'est très clair. À mon avis, vous allez lui verbaliser. Et c'est quelqu'un qui veut surtout pas prendre le risque bah, de ne pas être transparent avec vous. Parce que je sens qu'il y a une distance géographique potentielle. Et que du coup, bon bah ça plus ça fait trop. Vous voyez? Non, c'est quelqu'un qui ne voudra pas laisser passer sa chance. Hein. Je vous le dis tout de suite. Qui est cette personne là que le groupe 2 va rencontrer? Et qu'est-ce qui peut se passer? Oui, bon, bah, il y a encore l'autre qui revient, mais ça, on vous l'avait déjà dit. Parce que, alors oui, c'est ça. Quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne, c'est comme si votre ex, là, dont vous vous êtes éloigné, là, et qui est dans ses turpitudes, dans ses blessures narcissiques, c'est comme si cette personne, elle le sentait, que vous avez un match avec quelqu'un. Et donc, cette personne, elle revient encore quand vous allez rencontrer cette personne pour vous dire mais non, il faudrait qu'on réessaye ensemble, j'ai compris des choses, etc. Cette personne, elle a du mal à se défaire de vous parce que l'ex, là, parce que c'est karmique, d'accord? Le lien est karmique. Sauf que cette personne, elle a peut-être pas les mots pour se l'expliquer. Or, vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous travaillez beaucoup sur vous. Donc, je pense que pour vous, vous connaissez ça. Vous voyez, c'est que c'est venu réouvrir ses angoisses. Il y a peut-être même un contrat d'âme avec cette personne. Ok, bon, bah, je sais pas pourquoi. Alors, pour quelle raison? Quel est le conseil que vous voulez donner au groupe 2? Pour quelle raison vous me reparlez de l'ex? Oui, voilà, bah de vous réaffirmer. Ouais. De vous réaffirmer et que vous n'avez pas oublié ce qui s'était passé. Voilà, c'était pas assez fluide, c'était tendu, c'était ceci. Et donc d'être ferme, voilà, de ne pas avoir peur, parce que je pense que ça vous a peut-être posé des questions, suscité des questions. Est-ce que j'y suis allée peut-être un peu trop franco de port avec lui? Est-ce que, ou avec elle? Est-ce que je peux pas être un peu plus douce, plus douce? Bah non, là on vous dit, tu lui remets des faits en lui disant que bah pour toi. Toi, ça t'anime pas en fait. Ça t'anime pas le lien que vous avez essayé d'avoir ensemble au niveau sentimental. Et donc, vous allez stopper le truc. C'est ça qu'on vous dit, de trancher clairement. Ok, parce qu'il va encore revenir. Bon, le nouveau là qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut savoir pour le groupe 2 de nouveau? Ah, c'est beau. Ouais, je pense que c'est quelqu'un, lui aussi, pareil, qui veut pas être jugé, qui veut pas être critiqué, qui veut pas être façonné. Moi, je sens que vous êtes deux êtres assez libres, mais en même temps qui avez besoin d'être rassurés. Donc, c'est pour ça que cette personne, elle va vraiment vous montrer patte blanche, vous voyez? Parce qu'en fait, elle va faire aussi pour vous ce qu'elle aimerait qu'on fasse pour elle. Waouh, c'est quelqu'un qui va être vraiment au taquet sur la communication, hein, ça va bien matcher entre vous. Ouais, et qui veut vraiment dissiper tous les signes, surtout si c'est une relation à distance, tous les signes qui pourraient vous mettre du doute. Parce qu'il a bien compris, cette personne, que vous, c'était pas à tout prix en fait. Donc c'est quelqu'un qui va être très prévenant. Oh, c'est hyper joli. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire sur cette future relation? Oh là. Qu'est-ce que vous voulez dire sur cette future relation pour le groupe 2? Ouais, vous voyez, j'ai fait de la place pour attirer quelqu'un qui est beaucoup plus dans mon axe, quelqu'un de généreux, qui est présent pour moi, quelqu'un quand même qui est assez accompli dans sa vie, je vais pas faire l'infirmière et tout ça. Ouais, voilà, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui a des idées, qui est force de proposition, qui a envie de faire des choses.
Là, on me parle de l'automne, hein, c'est peut-être à l'époque à laquelle vous allez regarder la vidéo. C'est quelqu'un qui a des projets aussi de carrière, vous voyez. En fait, je pense que cette personne, elle matche bien avec ce que vous voulez. Et je pense qu'elle va vraiment vouloir vous montrer, comme je vous disais tout à l'heure, patte blanche, tous ses atouts pour vous séduire. Parce que je pense que cette personne, elle a vraiment kiffé sur vous. Elle va kiffer sur vous. Bon, bah après, affaire à suivre. Hein. Là, je vous donne le potentiel de rencontre. Hop là. Ouais, vous voyez, c'est ça. Est-ce que vous allez lui accorder de la confiance? En tout cas, cette personne, elle va tout faire pour vous montrer que vous pouvez lui faire confiance, mais peut-être que vous allez prendre votre temps, d'accord, hein. Peut-être que vraiment, ça va pour vous. Je prends mon temps pour apprendre à connaître quelqu'un. Mais on vous dit bien, bon bah voilà, faites-vous confiance, vous sentez les choses, vous êtes assez, comment on dit là, bon bah bref, vous êtes assez observateur, etc. et intelligent pour savoir quand même à qui vous avez affaire pour observer. Mais on vous dit bien que cette personne, elle aura des belles intentions, la nouvelle personne. Hein. Bon bah voilà, hein, vous êtes protégé et en sécurité dans cette relation. Donc ça ne mange pas de pain que d'essayer et que de lui accorder une forme, comme au moins le bénéfice du doute. Et puis moi je pense que c'est une relation qui peut vraiment évoluer piano sano, où vraiment au début je pense que c'est plus vous qui allez quand même observer plutôt que de donner à tout prix. C'est quelqu'un aussi qui sait mesurer ses ardeurs, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais qui va vous montrer vraiment que vous pouvez lui faire confiance parce que cette personne, elle veut vraiment créer un vrai lien avec vous. Donc, c'est une belle rencontre qui arrive, les amis, pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté de la clarté, des informations par rapport à ce crush-là qui était sorti de votre vie. Et puis bah, au futur qui arrive et qui est assez prometteur, c'est assez chouette, qui va vraiment vous traiter comme une reine ou un roi. N'hésitez pas à me dire en quoi ça vous parle en commentaire. Merci à toutes les personnes qui vont liker ma vidéo, qui me soutiennent. C'est comme si déjà vous me disiez merci, ça me fait super plaisir. Gratitude pour ça, mais aussi ça soutient la visibilité de ma chaîne et c'est important. Merci beaucoup. Et puis bah d'ici là, prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je produise comme contenu ou comme thème qui pourrait vous intéresser. Voilà, bye bye. Allez, je termine cette vidéo avec le groupe numéro 3. Bienvenue à vous pour ceux qui ont choisi les boucles d'oreilles dorées. Hop là, c'est bien. Les deux premiers groupes, c'était deux énergies différentes. J'aime bien quand c'est comme ça aussi. Et on va aller voir, si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à le faire. Et je tiens déjà à remercier pour ceux qui ont écouté l'intro, tous mes fidèles abonnés sur ma communauté, toutes les personnes qui me suivent depuis le début, ceux qui se sont rajoutés sur la communauté depuis un moment déjà, au fil du temps. Ça fait plus de 2 ans que j'ai ouvert ma chaîne. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent à continuer à mettre des contenus parce que c'est pas facile tous les jours, en mettant des likes, en commentant, en partageant mes vidéos, en les boostant, etc. Et vous pouvez aussi vous abonner. Je vous invite à vérifier les notifications. Pour ceux qui ne les reçoivent plus, vous pouvez les désactiver pour les réactiver. Pour ceux qui ont été désabonnés, eh bien, ça n'est pas de mon fait. Donc, je vous invite à vérifier de temps en temps que vous êtes toujours abonné à ma chaîne parce que je ne peux pas vous désabonner, tout simplement. Donc, si ce n'est pas de votre fait et que ça ne peut pas être du mien, bon, bah, vous pouvez vous réabonner. C'est gratuit. Allez, on va aller voir quelle est votre situation au niveau sentimental, groupe 3, pour savoir si vous êtes dans le bon groupe. Groupe 3. Situation sentimentale. Alors, il y a eu une surprise, d'accord. Alors, au début, je pense que vous avez eu une relation chic et choc. Une relation très marquante. Quelque chose d'assez comme un coup de foudre. Vous voyez? Un coup de foudre, un truc irrésistible, magnétique, passionnel, charnel, tout ce que vous voulez. Vous vous êtes dit, waouh, je ne m'attendais pas à ça, c'est magnifique, il y a du feu, coup de foudre. Bon, bah là, ça sent le sapin, comme on dit. Là, on sent que c'est en train de prendre une tournure qui est un peu moins drôle. Ok, allez, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation sentimentale du groupe 3? S'il vous plaît, pour qu'ils puissent se reconnaître. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça partait sous de bons auspices. Vous vous entendiez plutôt bien, et là, ça a commencé à se dégrader, et c'est toujours le cas. Donc, pour moi, vous êtes quand même en relation encore avec cette personne. Cette personne, pour moi, elle est... alors, j'entends taciturne. Cette personne, pour moi, elle est imprévisible. Vous voyez, c'est comme si elle avait deux personnalités, des fois. Un coup, vous allez voir en cette personne quelqu'un
qui est agréable, avec qui on se sent bien, avec qui on se sent en confiance. Et alors, c'est comme s'il y avait un changement d'humeur, il y a un changement de comportement et cette personne, elle vous montre quelqu'un qui n'a pas confiance, quelqu'un qui est anxieux, qui remet tout en question, qui peut même être intransigeant quand il est dans ses peurs. Alors je dis il, mais vous pouvez mettre elle, parce que son passé n'est pas réglé. Donc déjà là, c'est assez précis quand même, hein, si ça ne vous parle pas. Ou alors, ça fait partie de votre passé sentimental, vous êtes célibataire, cette personne n'est plus dans votre vie, et c'est pour vous montrer que c'est votre groupe. Et il y a deux solutions. C'est soit vous êtes encore en fréquentation avec quelqu'un avec qui ça a démarré waouh, et que là, c'est en train de partir en cacahuète, soit ça fait partie de votre passé sentimental proche. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est comme ça que vous allez vous reconnaître, hein, groupe 3. Allez, quelle est la situation? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Ouais, je pense que vous en avez déjà parlé et vous attendez un changement de la part de votre autre. Mais là, vous ne voyez pas grand-chose venir. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a dit oui, j'en prends note et je vais faire des efforts. Et en fait, vous sentez que c'est trop long. Ouais, je pense que c'est quelqu'un, vous voyez, il y a encore des parts peut-être de l'enfant intérieur qui ne sont pas guéries. Vous voyez? Et vous ne voulez pas le materner, en fait. Vous n'êtes pas là pour materner. Pour la materner ou pour le materner. Vous avez besoin de quelqu'un de stable, de fiable, vous voyez, qui quand même n'a pas ces problèmes émotionnels, mais qui sont extrêmes. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Vous n'arrivez pas à suivre cette personne. Et ça vous gonfle, en fait. C'est pas ce que vous voulez. Ouais, voilà, c'est ça. Vous voulez plus être dans une relation... Vous ne diriez peut-être pas que la personne en soi, elle est toxique, mais le lien peut devenir toxique. Donc là, je pense que vous êtes en train de prendre des distances, ou alors ça parle de votre ancienne relation, pour que vous puissiez vous reconnaître. Ok? D'accord. Bon, et ben on va aller voir qui vient ou qui revient dans la vie du groupe 3, s'il vous plaît. Qui vient avec l'oracle des Médéors, qui vient ou revient dans la vie sentimentale du groupe 3. Oui, bah voilà hein. Donc pour ceux-là qui avaient quitté la personne parce que justement le lien était devenu toxique, que vous ne compreniez plus votre partenaire, etc., vous voyez bien que là, il y a un retour à la paix, il y a un retour... on se sent mieux depuis qu'on a rompu quelque part. On se sent mieux depuis qu'on a pris des distances. Vous voyez, il y a quand même cette idée-là. Attendez, je mets une bougie. Est-ce qu'elle va bientôt s'éteindre? Hop là. Oh, je suis en train de me brûler. Désolée, vous pouvez avancer. Hein. Il y a un machin, avance rapide. Attends, voilà. Désolée, c'est que il faut que je la calme. Voilà. J'espère qu'elle va pas tomber, ça devrait aller. Ouais, voilà. On vous dit que... Bon, je pense que ça vous a quand même... moi, je sens de la tristesse pour vous. Ça vous a fait mal au cœur quand même d'être obligé de laisser cette personne parce que quand il y a eu des bons moments, ça se passait vraiment bien. Vous voyez, une espèce d'alchimie, une fusion, quelque chose de très passionnel. Mais à côté de ça, quelqu'un complètement imprévisible qui ne vous mettait pas en sécurité, en fait. Vous voyez? Donc là, on vous dit que vous allez guérir. Donc pour moi, vous êtes encore en pleine guérison. D'accord? Et si vous êtes encore avec cette personne, je pense que là, vous allez mettre un terme pour votre bien-être, en fait. D'accord? Il y a quelque chose comme ça, ouais. On vous parle d'un trimestre, hein, donc c'est une guidance intemporelle, je le répète. On vous l'adaptez. Ah, bah vous aviez... D'accord, bah sympa. Ok. Ouais, ok. Je pense que c'est quelqu'un, vous voyez, je vous l'ai dit que cette personne avait des oscillations émotionnelles. Et vous voyez, un coup... C'est le bonheur total, c'est fluide, on est au paradis, et alors après, c'est l'enfer, quoi. Vous voyez? Et bien là, il va vous refaire le truc. Il va vous refaire le truc. Je pense que votre lien est karmique, d'accord, avec cette personne, qu'elle soit déjà sortie de votre vie, ou que vous soyez encore plus ou moins dedans. Pour moi, il y a une rupture qui va être actée pour votre bien-être, parce que c'est trop extrême et c'est trop déstabilisant. On vous dit que vous allez comprendre encore davantage ce lien. Si par exemple vous allez peut-être faire une étude de vos annales akashiques en lien avec cette personne, mais moi ce que je peux vous dire, parce que c'est des choses que je traite en séance de guérison, de soins et tout, énergétique, ce que je peux vous dire c'est qu'il y avait un contrat d'âme avec cette personne. Vous voyez? Donc, ok.
Et ça, je pense que vous allez mettre le doigt dessus, groupe 3. Allez, qui vient et qui revient dans la vie sentimentale, ouais. Et puis, de toute façon, avec cette personne, je pense que vous avez compris que c'était pas possible. Qu'en fait, même s'il y a des super bons moments, que c'est charnel, la passion, il y a des moments c'est super fluide comme si vous vous connaissiez depuis toujours, bah oui, vous vous connaissez d'autres vies, ça c'est sûr. Mais là, vous avez un contrat d'âme et vous voyez la personne en face de vous, elle n'est pas prête à se stabiliser émotionnellement. Peut-être pas parce qu'elle veut pas, mais peut-être parce qu'elle peut pas. Vous voyez, c'est pas possible en fait. Mais je pense que vous le savez déjà, hein. Il y en a qui le savent déjà. Et il y en a qui sont encore un peu un pied dedans, un pied dehors, et c'est pas facile. Ok. Bon, vous voyez, là, il y a quelque chose qui va se libérer pour vous, pour manifester quelqu'un. Donc là, tant que cette personne, elle rôde dans votre énergie, et ben en fait, quelque part, elle prend trop de place. Vous voyez. Et quelque part, ça vous empêche peut-être de manifester cette personne. Vous voulez aimer et être aimé. Vous voulez rencontrer quelqu'un avec qui ça fonctionne, avec qui ça marche, avec qui c'est fluide, avec qui vous pouvez construire quelque chose. Mais pour ça, vous voyez, on vous recommande quand même d'aller faire quand même un travail de libération, déjà de vous libérer de ce contrat d'âme. Pourquoi? Parce que j'ai compris les enseignements, je me choisis, enfin, etc. Et donc, du coup, je peux m'en libérer. Et du coup, ça libère un blocage. Vous avez résolu ce que vous deviez régler au niveau karmique avec cette personne dans cette vie. Et là, ça laisse la place pour attirer quelqu'un d'autre. Bon, ça, c'est trop beau. Et on va aller voir de ce pas. Qui est cette personne? Et pour vous libérer justement de cette relation, pour d'autres qui sont encore dedans, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a une rupture. Et vous allez vraiment guérir de cette personne sans regret. Hein, à terme, il n'y aura plus, vous voyez, de place pour les regrets et les si et les ceci, les doutes. Parce que vous allez avoir des réponses à vos questions, en fait. Ouais. Alors, la personne là qui veut pas trop vous lâcher et qui est instable, cette personne, si elle sait que vous rencontrez quelqu'un et que même vous êtes prêt à aimer à nouveau quelqu'un en dehors de lui ou de elle, c'est quelqu'un qui va vous manifester sa tristesse. C'est quelqu'un qui va le savoir. Pour moi, vous habitez assez proche, vous voyez, vous connaissez des gens en commun. Voilà, ça me tombe dessus comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, je suis médium avant d'être voyante et cartomancienne. C'est pour ça que des fois, je canalise des infos, même souvent, qui ne sont pas dans les cartes. C'est normal. C'est la médiumnité. Vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un, vous allez avoir conscience, qui va vous faire savoir que cette personne n'arrive pas à vous oublier, celle qui était, vous voyez, presque bipolaire, là, sans critiquer. Hein, c'est parce que j'ai pas les mots, là. C'est pour vous remettre dans le contexte. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui, sur elle, mais c'est quelqu'un qui est bourré de peur. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire « Mais non, moi, je ne veux pas te perdre, c'est toi et tout. » Ben oui, mais c'est le lien karmique qui rattrape cette personne. Donc, vous, il y a quelqu'un qui arrive, mais il y a aussi l'ex qui revient. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ne veut pas vous lâcher et qui est terrorisé à l'idée d'aller travailler sur ses souffrances, ses peurs et tout ça. Et pourtant, c'est nécessaire. Donc là, pour l'instant, à part vous manifester que cette personne, elle ne veut pas vous perdre, le travail sur elle, elle n'est pas prête en fait. C'est ça pour vous, c'est pas possible. Vous voyez, l'enfant intérieur, oui, c'est ça. J'arrive pas à gérer mes émotions. Donc je me prends en pleine figure le fait d'être rejetée ou abandonnée. Et je crois que c'est la réalité du terrain parce que je suis en prise avec mes blessures. Voilà. Et j'y vois pas clair sur moi, je comprends pas. Mais ça, je pense que vous aviez besoin de l'entendre, ce petit retour de l'ex là. Et dans quelle disposition? Parce que peut-être que, comme je vous l'ai dit, il y en a quand même qui culpabilisent un peu. Peut-être que j'ai pas laissé assez de temps. Peut-être que cette personne, elle valait le coup. C'est pas qu'elle vaut pas le coup. Mais vous valez le coup de la paix, de votre paix intérieure. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive, donc on va aller se focaliser là-dessus. Mais ils vous mettent quand même en garde. Cette personne, elle revient. L'ex revient. Allez. Qui arrive? Vous voyez, l'ex revient. Encore une fois. Et on vous dit que c'est plutôt quand même un intrus. Sympa. Donc, vous voyez, un peu là, dans l'énergie de la carte, on vous dit que c'est pas bon pour vous. Ça veut pas dire que la personne, elle est nulle. Mais non, choisissez-vous, en fait. Parce que là, il y a quelque chose de beau qui arrive, là. Allez, qui arrive? Oui, c'est ça. Vous allez lâcher prise par rapport à l'ex. On vous dit que c'est pas votre histoire. C'est pas à vous de régler ça. Quand bien même ça vous fait de la peine, ça n'empêche pas d'avoir de l'empathie. Mais vous ne pouvez pas absorber le mal des autres et encore moins les régler pour eux. On vous dit de vous faire confiance, d'accord? Que vous avez été assez patiente avec elle et que là, il faut tourner la page. Parce que sinon, cette personne, elle prend trop de place dans votre énergie
Et elle va vous enquiquiner aussi avec votre nouvelle personne. Et si vous sentez que c'est encore compliqué énergétiquement, émotionnellement avec cette personne, quand bien même rationnellement vous êtes super ok sur le fait que c'est fini, que c'est pas possible, que tout ça, et bien là on est en train de vous dire peut-être que ça vaut le coup d'aller faire des soins énergétiques justement pour aller libérer le contrat d'âme comme je vous l'ai dit, mais aussi peut-être récupérer de l'énergie. Vous voyez, faire des recouvrements d'âme, des choses comme ça. Je pense que ouais, ça pourrait vous aider à vous libérer, vous voyez. Voilà. Donc là, on vous dit que vous allez comprendre des choses et apprendre des choses même sur vous que vous ne saviez pas. Ça serait peut-être pas mal de faire une séance d'Anna Lakashique ou de contrat d'âme ou une séance de médiumnité comme ce que je propose pour voir quels sont les enjeux dans ce lien, vous voyez. Voilà, pour remettre l'église au milieu du village et trancher une bonne fois pour toutes. Et pour moi, vous allez trancher en passant à autre chose, mais vous avez peut-être encore besoin de réponses, de comprendre, vous voyez. Surtout que cette personne, elle revient sans cesse, hein, elle est trop dans votre énergie. Donc, ouais, c'est peut-être nécessaire pour vous de vous faire accompagner, pas parce que vous êtes au bout du rouleau, mais parce qu'il y a eu des enjeux qui ont laissé quand même une empreinte, c'est ça. Bon, écoutez, voilà, et on vous dit, prépare ça, tranche et libère-toi une bonne fois pour toutes là, de ce contrat karmique, de ce lien et tout ça. Parce que regarde là, ce qui t'attend, une belle relation de couple, une union. Et si tu veux faire arriver cette personne, on vous parlait d'être aimé tout à l'heure, hein, c'est pas un crush, là, ça n'a rien à voir, hein, d'accord. Eh bien, il y a peut-être un petit travail à faire avant, pour justement vous libérer pleinement de cette personne qui, potentiellement, vous connaissez depuis longtemps, qui vient, qui repart, et qu'à chaque fois que vous vous revoyez, c'est plus fort que vous, vous voyez, il y a aussi ça comme énergie dans le groupe 3. Donc là, on vous dit, si tu veux manifester vraiment une relation sincère, stable, pérenne, etc., c'est maintenant qu'il faut faut préparer le terrain et planter les bonnes graines. Et donc, ça passe par justement trancher une bonne fois pour toutes par rapport à cette personne avec qui c'est tout le temps des allers-retours. Vous voyez, il y en a avec qui même ça dure depuis longtemps. On n'arrive pas à se décoller, on n'arrive pas à passer à autre chose. On s'est séparé 15 000 fois, mais on réessaye 15 000 fois. Il y a cette énergie-là. Mais on vous dit pourquoi, parce que c'est karmique, ok. Donc là, il y a quelque chose de beau qui arrive, mais pour ça, il y a un petit travail de libération à faire. Allez, qui est cette personne qui arrive dans la vie du groupe 3? Ouais, c'est quelqu'un, c'est ça, qui à la base, c'est pas Speedy Gonzalez, c'est pas le plus rapide du monde, la personne qui arrive, mais c'est quelqu'un qui va piano va sano et qui va sano va lontano. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Ça va lui demander quand même du courage pour peut-être sortir un peu de sa zone de confort. C'est peut-être quelqu'un qui est peut-être un peu lent à vos yeux, mais en même temps qui sera rassurant et qui aura pour envie, projet, qui va vous en faire part, de construire quelque chose avec vous. C'est très clair ici. Le potentiel, il va être là. Mais c'est une relation qui va se construire doucement. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Ouais, ça se construit tranquillou. Voilà, étape par étape. Je sens beaucoup de maturité dans la relation. Mais justement pour construire sur une base saine, pérenne, solide. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ok ? Et ouais, il y a vraiment cette idée-là. Alors, il est possible qu'au début, vous soyez en relation à distance, là aussi, c'est fort possible, ou que vous n'habitiez peut-être pas alors à une distance de ouf, mais que voyez, vous ayez une vie bien remplie dans vos villes respectives. Et donc, très vite, la question se posera quand même, mais si on continue et qu'on avance, parce que c'est quand même bien sous le tapis, ça pourrait matcher ensemble, il va falloir que peut-être on bouge soit les deux, soit l'un ou soit l'autre, pour quand même plus, dans la continuité de la construction de la relation, se voir plus, voire même vivre ensemble. Il y a quelque chose comme ça. Ou est-ce qu'il y en a un des deux qui est muté et c'est déjà prévu, et que ça va être sous le tapis assez vite? Est-ce que tu me suis ou est-ce que tu me suis pas? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ouais. C'est quelqu'un qui se dit la distance géographique ne doit pas être un frein. Si on est assez bien ensemble dans la relation, on va trouver une solution. Ouais, il y a beaucoup de pensées. C'est quelqu'un qui va beaucoup penser à vous, qui va même rêver de vous. C'est quelqu'un qui se dit waouh, c'est une belle rencontre, c'est un cadeau. Vous voyez, qui va être vraiment optimiste. Ouais, regardez, en d'autres decks, on a le sourire et la joie.
Vous voyez, le bonheur. Ouais, c'est quelqu'un qui vraiment va honorer cette rencontre. Hein, ouais. Alors, attendez, je vais aller voir qu'est-ce que l'archange Michael veut vous donner comme message et comme conseil par rapport à cette rencontre. Oui, vous voyez, là, c'est par rapport à Alex qui vient sans cesse, là, qui revient parce que vous habitez au même endroit. Hein, donc, vous vous croisez forcément. Et cette personne, elle revient, vous recherchez à chaque fois, on vous dit... Tu n'as rien fait de mal. Hein, je vous l'ai dit qu'il y en avait peut-être des personnes quand même qui culpabilisaient un peu. Tu n'as rien fait de mal, protège-toi. Cette personne, qu'elle le fasse exprès ou pas, c'est pas bon pour toi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc on vous le redit quand même, Mickaël vous le redit. Et voyez, on vous dit, demande-nous, on est là pour te protéger. Donc, ouais, c'est ça. Bah, là, en termes de protection, ouais. C'est ça, protégez-vous de cette personne bon, qui est mal en point, on va dire ça comme ça, mais protégez-vous de vous par rapport à votre porosité et la culpabilité. Je vous l'ai dit, hein, que là, pour moi, groupe 3, il y a un beau potentiel amoureux qui arrive pour vous, mais pour ça, il y a encore un petit travail à faire, d'accord? Et donc, ça passe aussi par le comprendre. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, sous à peu près 3 mois, vous allez avoir des éléments qui vont vous permettre de mieux comprendre le lien que vous vivez avec cet ex-là, où il y a tout le temps des allers-retours, et ça va vous permettre de passer à autre chose, sans culpabiliser. Mais voyez, vous avez quand même cette tendance à culpabiliser, à vous oublier peut-être un peu. Il y a quelque chose comme ça. Hein, et par rapport à la nouvelle personne qui arrive, bon bah voyez, je vous l'ai dit, il y a une question de vivre ensemble, de peut-être de déménager, de se rejoindre, pour être plus près. Il y a quelque chose comme ça, sur la nouvelle personne qui arrive. Ouais, de lâcher prise de la peur. Bah oui, peut-être que ça vous fait peur. Que vous n'êtes pas obligé... Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre une décision rapidement. C'est ça que j'entends. Et que vous allez voir que si, par exemple, vous rencontrez cette personne et que vous êtes déjà à distance géographique, peut-être que vous, ça va... Peut-être que vous, ça va quand même vous poser un problème. Ah bah non, moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais quelqu'un avec qui on peut se voir facilement. Ça me gonfle et tout ça. Et en fait, on vous dit, non, mais lâche prise de la peur parce qu'il va y avoir des solutions. On n'est pas en train de te dire que là, tu dois aller emménager chez lui ou lui, pareil, ou chez elle. Hein. T'inquiète pas, on va t'envoyer des signes et des solutions. Il y a d'autres solutions que tu ne vois pas. Waouh, je pense que là, vous êtes soutenu à fond pour pouvoir vivre cette relation. Ouais, c'est ça. On vous dit par rapport à parce que votre ex, il prend trop de place, on vous dit que ça va vous permettre aussi, le fait de vous éloigner de l'endroit où vous êtes, ça va vous permettre de mettre un point final sur le jeu tourne en rond avec cette personne qui part et qui revient sans cesse dans ma vie. Et je vais enfin pouvoir m'exprimer clairement, à terme, vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis de moi. Et voyez, vous allez prendre conscience que quelque part, cette personne, elle sent l'ex là. Elle sent la faille chez vous d'empathie, de culpabilité, machin, et c'est aussi pour ça qu'elle revient. Alors non, vous n'êtes pas responsable de ce que la personne vous fait, mais vous êtes responsable de ce que vous en faites. Et là, je pense que vous avez du pouvoir dessus. C'est trancher une bonne fois pour toutes et vous autoriser enfin à passer à autre chose. Mais je pense que là, si par exemple, vous deviez faire une consultation avec moi, je dis ça parce que c'est complètement mon axe, je pourrais peut-être vous dire d'où ça vient, pourquoi, comment et pourquoi c'est difficile de couper le lien avec des soins en lien avec ça de libération. Voyez ? Ouais, voyez, parce que cette personne, quand même, c'est un mal pour un bien quand vous allez partir quelque part. Moi, j'ai l'impression que vous allez déménager ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, cette personne, quelque part, malgré elle, enfin, malgré, bon gré, mal gré, elle vous aurait quand même posé des problèmes dans votre nouveau couple. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. Et le fait, justement, de pouvoir vous mettre à distance, même géographique, de cette personne, ça va vous permettre de ne pas lui laisser la place de faire ça. Parce que c'est quelqu'un qui est dépendant et qui ne veut pas vous voir avec quelqu'un d'autre. Ah bah dis donc, il prend vachement de place, cet ex. Hein. Ouais, c'est quelqu'un, ouais, c'est ça, qu'aurait, avec ses émotions, ses machins, ces trucs, qu'aurait quand même créé quelques blocages, même vis-à-vis du nouveau qui arrive dans votre vie, mais ton ex, il est trop présent dans ta vie. Bah oui, mais j'ai de la peine, on se connaît depuis longtemps, on est des voisins ou je sais pas quoi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et là, ça aurait créé des problèmes pour vous. Ouais. Ouais, vous voyez, c'est ça, vous pouvez transformer la situation déjà en vous faisant confiance à vous, d'accord, et en arrêtant d'être justement trop poreuse à la culpabilité.
Vous voyez, c'est ça, rayonnez, soyez heureuse, tranchez, vous ne faites rien de mal et vous allez trouver la paix. Et dans votre lien, bah moi je trouve que c'est un lien qui est prometteur, comme ils vous l'ont indiqué. Mais pour ça, voilà, c'est ça. Pour ça, il faut faire de la place. Il faut que vous aussi, vous puissiez montrer patte blanche à cette nouvelle personne qui arrive, avec un petit travail à faire, hein, comme je vous l'ai dit, d'un point de vue énergétique, par rapport à cette relation où cette personne revient sans cesse et que c'est difficile de résister. Voilà, il y a des choses encore à comprendre, mais vous allez voir, quand vous allez avoir les éléments, ça va être réglé très très vite, même pas mal presque. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est nécessaire pour vous, et vous allez bien manifester cette personne, mais tant que votre ex, elle est trop dans votre énergie et trop dans votre vie, je pars, je reviens, dans la même ville, et on se connaît depuis longtemps, on a des potes en commun, les patins couffins, cette personne, il n'y a pas de place pour l'accueillir. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Voilà les amis, bah écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles. On vous donne aussi un peu la marche à suivre, hein. C'est fait pour ça les guidances. N'hésitez pas à me dire en commentaire en quoi ça résonne pour vous. Merci d'ailleurs pour toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Merci pour vos partages. C'est aussi riche pour moi que pour les personnes qui vous liraient. Merci à toutes les personnes de liker ma vidéo. C'est comme si vous disiez merci Alexandra pour l'énergie, le travail, le temps que tu mets dans tes contenus. Et puis ça soutient ma chaîne en termes de visibilité parce que c'est loin d'être la fête, je peux vous le garantir, mais vous le savez. Vous n'hésitez pas à regarder de temps en temps que vous soyez toujours abonné. Moi, je ne peux pas vous aider à vous abonner, ça ne vient pas de moi. Si vous pouvez vérifier de temps en temps que vous recevez toutes les notifications. Et si vous voulez des infos, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre de description, lesguidancesdemedela@gmail.com, et je vous explique tout ce que je propose, que ce soit en tirage, en séance de voyance, de médiumnité, mais aussi en accompagnement en soins énergétiques de guérison et de libération. Je traite plein de thèmes différents. Voilà les amis, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine guidance. Bye!